Salut les gars! Eh oui, aujourd'hui je suis à Chicago et je vais visiter le Shedd Aquarium. Je profite de mes 4 jours à Chicago pour le AGA Convention, une convention sur l'eau douce et l'aquascaping. Mais on va aller visiter le Shedd Aquarium et je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. Allons-y, plongeons. Le temple de Neptune. Le Shedd a été conçu par l'un des cabinets les plus prestigieux de Chicago, Graham Anderson Frost & White. Maîtres du style Beaux-Arts, ils ont créé un temple de marbre blanc et de terracotta qui célèbre la vie aquatique. Mais alors que les temples grecs ou romains étaient construits sur le plan en forme de cercle, le bâtiment original a une empreinte octogonale. Walter Schutt a demandé aux architectes de construire les coins de la croix, donnant au Shedd sa forme distinctive et créant de la place pour la réserve, les salles d'alimentation et les premiers hôpitaux pour animaux. Depuis 1930, le Shedd s'est agrandi 2 fois en respectant soigneusement l'architecture originale qui a valu à l'aquarium d'être classé monument historique national. Le moderne Abbott Oceanarium, qui a ouvert en 1991, a été relié physiquement à la structure d'origine en utilisant le même marbre blanc de Géorgie sur son extérieur. Le Wide Reef, qui a ouvert en 2003, a été construit 25 pieds sous le niveau de la rue, sous la terrasse sud d'origine. Bien qu'elle ne soit pas visible de l'avant de l'aquarium, ces expositions ont presque doublé la superficie de l'aquarium Shedd et ont permis de créer de vastes habitats pour les mammifères marins et les grands requins. John Shedd voulait rendre à la ville dans laquelle il était passé du statut d'ouvrier à celui du président des grands magasins Marshall Field Company. Comme dans toutes les grandes villes des États-Unis et d'Europe possédaient un aquarium de qualité, il décida que Chicago devait avoir le plus grand et le meilleur. Monsieur Shedd imagine un bâtiment majestueux en marbre et une collection d'animaux aquatiques du monde entier qui viendraient compléter les 2 institutions de classe mondiale déjà présentes à Grand Park, le Field Museum et l'Art Institute of Chicago. Avec un don initial de 2 millions de dollars, Shedd Aquarium Society, à but non lucratif, a été fondé le 1er février 1924 pour construire, entretenir et exploiter un aquarium ou un musée de la vie aquatique exclusivement à des fins éducatives et scientifiques. Walter Schutt, qui allait devenir le directeur de l'aquarium, a visité les principaux aquariums américains et européens pour étudier ce qui excellait et ce qui n'allait pas. Puis il a travaillé côte à côte avec les architectes pour créer un aquarium ultra moderne à l'intérieur et à l'extérieur, soutenu par le don d'1 million de dollars supplémentaires de M. Shedd. John Shedd n'a jamais vu son aquarium. Il mourut en octobre 1926 à l'âge de 76 ans. Le conseil d'administration poursuivit ses travaux et le premier coup de pioche fut donné en novembre 1927. L'aquarium John J. Shedd a ouvert les portes le 30 mai 1930. Donc l'aquarium du Shedd Aquarium à Chicago est aussi un grand aquarium où on a des requins et des requins léopards. Peut-être un va venir me dire bonjour. Et c'est aussi ça les grands aquariums publics, c'est aussi des grands aquariums avec des prédateurs et c'est aussi ça qui intéresse tous les gens. Allez, on continue la visite. Une beauté qui mérite d'être sauvée. Tous les animaux aquatiques sont beaux, chacun d'entre eux présente des couleurs, des motifs et des rythmes qui ont évolué de façon esquisse pour survivre et prospérer sur l'eau.
le mandarin dont la toxicité est annoncée par des motifs psychédéliques et tourbillonnants. Au Shed, ils ont voulu nous assurer que toutes les beautés sous-marines sont conservées, protégées et préservées. Car chaque animal joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre et de la santé de son environnement aquatique. L'aquarium a plusieurs exhibits. Island and Lake, Amazon Rising, River, Ocean, les Grands Lacs, la zone polaire, la botte Oceanarium, le White Reef et le Caribbean Reef. Tous ces aquariums sont divers et variés avec des particularités très spécifiques. Après cette visite, j'ai pris le reste de la journée pour visiter Gotham City, Chicago et son centre-ville vraiment sorti du dernier Batman. Je vous conseille la visite de Chicago en été ou à l'automne avant qu'il ne fasse trop froid. Pour ma part, un petit vent frais m'a tenu en haleine.